Bonjour à tous. Alors j'ai eu l'idée aujourd'hui de faire on va faire un volumateur frange. Donc ça vous fera un volumateur si vous avez juste besoin d'un petit peu plus de volume ou pour cacher une petite alopécie, et ça vous fera une frange aussi. Ça peut être sympa. En plus je la fais en cheveux humains. Alors j'ai beaucoup de lace comme ça, des closures. Ça s'appelle des lace closures, d'accord? Alors celle-ci, la prochaine fois, le prochain tuto que je vais faire, celui-ci ou celui d'après, ça va être, on va faire un volumateur avec une lace closure, donc comme ça, ce qui fait très très naturel parce qu'on voit à travers, donc, et ça c'est un peu plus compliqué, donc je vous fais ça la prochaine fois. Ah, j'ai des cheveux blonds, ce sont les miens, je les ai coupés il y a des années, et donc je les ai tissés la dernière fois, et donc je vais pouvoir faire quelque chose de sympa, je pense, avec mes cheveux à moi. Voilà, et ça c'est les cheveux de ma fille. Je vais aussi faire une frange avec ça. Pour changer, j'ai envie de la faire en violine, donc cheveux humains. Alors c'est sûr que cheveux violine, tout le monde n'a pas, mais ça peut être super si vous voulez vous donner un petit genre ou quoi. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des franges, une frange noire ou brun très 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 foncé, vous pouvez mettre une frange violine. Ça peut être sympa, ça éclaircit le visage. Et puis c'est l'occasion ou jamais de changer. Sinon, il y a toujours la possibilité de le teindre très facilement. Vous prenez un shampoing colorant que vous achetez en grande surface et vous faites un shampoing colorant dessus. Et voilà, vous le faites en marron ou en noir, comme vous voulez. Alors, ce que je vais d'abord faire, c'est lisser tout ça. Et ça, c'est important. Parce que travailler avec des cheveux qui sont un petit peu ondulés comme ça, c'est pas top. Donc, je les lisse et puis je reviens. Bon, je suis en train de les lisser et puis je me suis dit pourquoi pas faire un violine et un marron très très foncé. À mon avis, ça peut être pas mal. Je sais pas encore. Tant je fais que violine et après un marron très très foncé. En fait, je vais en faire deux, quoi, voilà. Donc, sur toute la longueur, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ça. Alors, je vous conseille de mettre votre fer à 150, pas plus. Je sais qu'à 180, c'est génial, on passe qu'une fois, mais ça abîme. Les cheveux qui sont coupés, qui sont plus sur une tête, déjà le cheveu est mort, mais en plus quand il est plus sur une tête, je veux dire, il va s'abîmer encore plus vite. Ce sont tous des rémières. Vous savez la différence entre le rémière et l'autre cheveu? C'est que le rémière, il est mis dans le bon sens. La racine, c'est la racine, les pointes, c'est les pointes. Quand vous avez parfois des cheveux qui sont pas très très chers, c'est qu'ils peuvent être mis à l'envers. C'est-à-dire que la racine peut être mise en bas, et la pointe en haut. Alors vous n'avez jamais la racine. Quand je dis racine, c'est le haut des cheveux, voilà. Et tout ça parce que les cheveux sont faits d'écailles. Ce sont des écailles qui sont l'une sur l'autre. Et quand c'est à l'envers, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos cheveux vont s'abîmer beaucoup plus facilement, puisque les écailles d'un côté vont racler sur les écailles de l'autre côté à l'envers, et puis vous allez avoir des cassures et vous allez avoir des nœuds. Voilà, c'est juste pour ça. Donc là, je vais finir hors caméra et puis je vous reprends après pour qu'on commence la couture. Ok? Au fait, vous avez dû remarquer que je suis un peu verte là. Ça, c'est juste parce que j'ai fait mes cheveux la dernière fois, je ne les ai pas lavés encore et je suis allée faire du vélo. Et avec le casque que je mets, je l'ai écrasé comme ça. Donc j'ai eu chaud, la transpiration a fait que les cheveux qui étaient devant, bah, ça a déteint sur ma tête. Voilà, sur ma peau. Ce qui fait que je vais aller prendre la douche. Tout à l'heure, je vais me laver la tête. Ça va être vert. Là, c'est très intense parce que j'ai seulement fait la couleur. En fait, je l'ai faite il y a 3 semaines, 1 mois. Non, je ne me suis pas lavé la tête depuis. Je me lave la tête, les cheveux, une fois par mois. C'est pour ça qu'ils sont aussi beaux. Voilà. À tout à l'heure. Alors, ça y est, je les ai lissés. Donc, on a le résultat là. Alors, ce sont des 8 pouces ou 10 pouces, d'accord? Si vous devez acheter des cheveux comme ça pour vous faire le volumateur frange, ça coûte pas très très cher. Donc, voilà, c'est en fait, c'est le travail que vous allez avoir. Mais c'est relativement simple. Alors, on va prendre un voile, comme d'hab. Et là, j'ai justement noir. Alors, la taille là, c'est pas mal. Vous calculez de là à là. En fait, vous prenez votre front, vous regardez devant le miroir, et là, je dois dire que ça me paraît pas mal. Donc, je vais couper ici. Comme ça.
Et là, je vais le couper en deux parce que je vais devoir l'incurver aussi. On arrive à la machine. Allez. Et donc, je prends le premier point. Voilà ce que j'ai. Je vais couper un petit chouïa plus. Alors, il va falloir qu'on l'incurve. Un peu comme ça et un petit peu là aussi. Les 4. Alors moi je fais au pifomètre. Il n'y a pas vraiment besoin de mesurer. Il faut juste qu'il soit incurvé. Donc je vais le croiser là. Pas plus que ça. Voilà. Voilà. Si je mettais ma pédale. Voilà, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je fais là aussi. Donc, pas plus de ça. On va dire 1,5 cm. D'accord ? Et on va le faire là aussi. 1,5 cm, hein, à côté, à peu près, comme ça. Plus non, c'est pas la peine. Et voilà avec quoi on se retrouve. Vous voyez? Puisque ça va aller ici. Il faut quand même que ça suive un petit peu le mouvement, sinon ça va gondoler. Donc une fois que c'est comme ça, on va arrondir. Et on va se retrouver avec un ovale. Et voilà. Ce sera la frange. Et ça va être un tout petit. Et là maintenant, je vais commencer à coudre. Voilà. Alors Morissette m'a dit que j'allais un petit peu vite, on ne comprenait pas forcément. Si vous êtes d'accord avec elle, bah écoutez, je recommence. En fait, je vais en faire deux. Donc voilà mon petit voile. Je le plie en deux. Et j'essaie de repérer le centre. Et je coupe. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je le plie en deux. J'essaie de repérer à peu près le centre. Et voilà. Maintenant qu'on a ça, je le croise comme ça. Je mets un sur l'autre. Je le croise comme ça. Voilà. Hop là. Je pose mon point et en fait ça donne un petit triangle. Voilà le premier cousu. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà les deux, le résultat. Et maintenant, je fais la même chose ici. Je croise sur 1,5 cm de là à là, hein, pas plus. Et je fais le dernier. La même taille. Alors vous pouvez mesurer si vous n'êtes pas sûr de vous. Comptez 1,5 cm. Et pour la longueur, vous n'allez pas tout à fait au centre. Je vais vous montrer. Voilà le résultat. On se retrouve avec quelque chose d'incurvé. Voilà, vous voyez, grosso modo, c'est les mêmes.
Mais on va pas tout à fait au centre, on va à peu près à 2 cm du centre. Et maintenant que c'est comme ça, on va couper en arrondi. Et voilà le volumateur. Volumateur frange. Alors, l'autre qui est là, du coup, il est un petit peu plus petit, regardez la taille. Mais c'est pas grave. Donc, je vais en faire un peu plus grand et un petit peu plus petit. Voilà. Maintenant, on va commencer à coudre. Alors, je vais enlever les fils. Quand même. On essaie toujours que ce soit propre. Quand vous avez des fils, enlevez-les tout de suite. Sinon, vous allez être embêté parce que avec les cheveux, c'est dur à trouver. Donc, on nettoie avant. Voilà, là, pareil. C'est quand même mieux comme ça. Voilà, et maintenant, je couds. Alors, j'ai réduit un peu plus celui-là pour qu'on voit vraiment la différence. Ça, c'est une taille X que je vais faire. Et là, on est entre le XL et le XXL. Alors, je vais commencer la petite. Alors, je pose et je vais prendre mes cheveux. Je vais commencer avec les marrons. Alors, d'un côté, vous voyez la couture ici. Et de l'autre côté, la couture aussi, mais plus fine. Donc, je vous conseille de les coudre dans ce sens-là. Alors, au départ, ces cheveux-là sont doubles. Je les ai dédoublés. C'est pour ça qu'il y a des petits fils parfois. Mais ça, je vous montrerai la prochaine fois. Alors, je le pose. Je choisis le zigzag et je le mets à 2,5. Et donc, je vais là et je tourne. Et en fait, vous allez tourner. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne va pas faire tout droit. Ça part vraiment comme un volumateur. C'est le placement que vous ferez qui fera que... Voilà. Alors, serrez bien la couture. Vous allez le poser tout contre, comme ceci. Il faut vraiment que ce soit bien serré. Il ne faut pas qu'on voie du tout de voile en dessous. Alors là, je rabaisse les cheveux. En fait, ce que j'aurais dû faire, là, c'est les coudre dans le sens. Dans l'autre sens, je me suis trompée. Mais c'est pas très très grave. Ça commence à prendre forme. Je suis allée un petit peu loin, mais bon, c'est pas très grave. Alors, c'est de la manipulation un petit peu, on va dire c'est le petit côté fastidieux, voilà. Mais ce qui est facile, c'est que les cheveux sont courts. Alors j'arrête et je vous reprends quand j'ai pratiquement fini, dès que je suis au bout. Parce que sinon c'est trop long pour vous, je pense, non? Bon, on se rapproche.
Et voilà, je vais l'arrêter là. Voilà. Alors là, vous avez déjà ça. Un petit volumateur. Et on peut déjà voir ce que ça pourra donner. En fait, c'est comme ceci qu'on va le porter. C'est-à-dire que ce volumateur-là, si vous avez des cheveux qui sont courts, vous allez le porter très facilement. Ça, il n'y a pas de souci, vous allez le mettre au-dessus. Maintenant, si vous avez des cheveux qui sont longs, ce que vous allez faire, c'est ça. Vous le portez, bon, vous allez faire un petit brushing pour que ça reste, mais vous allez le mettre là. Et si vous avez un chignon, c'est encore mieux, parce que regardez, ça vient à la main. Vous savez, pour faire la fermeture, je vous l'ai déjà montré, mais on va le refaire ensemble. Alors, on fait comme la dernière fois. On tourne, on plie d'abord, comme ceci, et on coud. Alors c'est un petit peu plus dur le noir parce que il vaut mieux qu'il fasse bien jour parce que sinon vous voyez pas grand chose. Voyez, on plie de nouveau pour que ce soit. Alors il faut faire attention que ça soit bien droit parce que sinon on va le remarquer. Il faut que ça soit parfaitement plat ici. Sinon on peut le remarquer. Voilà, donc on tourne encore. Voilà, et je continue. Arrête. Et puis, ça va aussi donner du volume à la frange, parce que ce qu'on veut, c'est pas une frange très très plate. Enfin, quand elle est cousue. Après, si vous la préférez très très plate, vous y passez les plaques, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là c'est fini. Maintenant, je pique du côté et je sors au centre. Alors là, je vois que c'est mal. Je vais refaire un point là. Voilà. Il faut que ça soit quand même rigide et que ça tienne bien. Là, je pique du côté, comme ceci, et je sors au centre. Voilà. Maintenant, je prends mon volumateur frange et je pique au centre, comme ceci. Voilà. Et donc, il va s'ajuster tout seul dedans, comme ceci. Et là, je vais écarter un peu les cheveux pour y mettre mon doigt. Et là, je sens qu'il est parfaitement mis. Il faut qu'il soit bien à plat. Là, on le voit. Un petit peu en transparence. Voilà. Et donc, maintenant, je vais le coudre. Alors, il faut faire attention, pas qu'il se couche, parce que si jamais vous le cousez alors qu'il n'est pas complètement contre le voile, là, vous allez avoir des soucis. Il faut vraiment le tenir bien à plat. Voilà. Et vous ne le lâchez plus. Et donc, je fais ça tout autour. Je pique à l'arrière, donc carrément. Alors, je vérifie qu'il soit bien plat. Voilà. Là, il est bien plat. Et là, on peut faire un truc. C'est en estomac que j'entends la Morissette, non? Ouais. La fin. Voilà, je pique complètement en travers maintenant. Comme il est petit, ça va. Et je refais la même chose du côté. Mon volumateur, ma fermeture est là. Je pique ici et je traverse. Et là, vous voyez, la fermeture est là. On voit encore un petit peu de couture. Alors là, je vais continuer. Ça, on ne doit plus le voir, cette couture-là. Ça doit être nickel. Comme si les cheveux sortaient de votre tête. On ne doit rien voir. Donc, je vais retourner et coudre tout autour. Encore une fois, voilà. Je ne sais pas si tu vois bien la Morissette, c'est bon? Ok. Alors comme c'est petit, ça va relativement vite. C'est le même principe que les volumateurs. Les gros, regardez. Vous voyez? Vous voyez plus rien là. Donc, une fois que ça c'est fini, ben, j'arrête le point. Voilà.
Alors il y a toujours une partie qu'on fait à la main avec les volumateurs. Il n'y a que les extensions, que c'est tout en machine, à part les clips. Coudre, et voilà, le dernier point. Et voilà, le volumateur frange est terminé. Les mèches étaient petites, mais regardez, comment ça va une frange? Dis-moi voir, Morissette. Ouais. Alors, il n'y a pas les clips, hein, là, mais... Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre les clips dessus, je vais passer un petit peu des plaques, et puis je vous montre, d'accord? Alors, comme clip, j'ai pas trop envie de mettre des trop gros, parce qu'il n'est pas très grand, donc je pense que je vais prendre ce genre de clip-là, ils sont moyens, donc, allez, on va dire un clip, deux clips, faut toujours calculer combien vous pouvez en mettre dessus. Veillez toujours à ce qu'il fonctionne bien le clip avant de le coudre, parce qu'une fois qu'il est cousu, ce serait dommage. Voilà, là on peut en mettre 4 par exemple. Mais si vous préférez en avoir pas mal, regardez, je vais en mettre 5. Voilà, je vais les coudre, parce que ça vous savez comment je fais, on les coud avec ces deux petits trous là de chaque côté, et je vous montre après ce que ça donne. Le volumateur frange est terminé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tous les mettre vers le bas. On ne veut pas des épis, à part si vous avez vous-même une coiffure qui est un petit peu comme ça en pétard. Là, c'est pas pareil. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ça. Voilà la frange. Alors j'ai mis 5 clips. Alors vous ouvrez les clips comme ceci, les 5. Voilà, vous choisissez dans quel sens vous allez mettre la frange. Vous la posez sur votre tête comme ceci. C'est tout, et vous appuyez. Voilà, des côtés, et voilà. Comment on fait une frange toute simple. Alors, t'en penses quoi, Morissette? Bien. Alors, vous pouvez la mettre plus bas, plus haut. Ça change ta tête complètement. Ah oui, là oui. Vous faites ce que vous voulez avec. Alors, si vous décidez d'avoir beaucoup plus de cheveux, vous mettez des cheveux un petit peu plus longs. Ou alors, vous faites la taille au-dessus, puisque je vais en faire un second comme ça. Voilà, j'espère facile pour vous. En tout cas, c'est une manière très simple de faire un volumateur frange. Franchement, top, avec pas beaucoup de choses, j'allais dire d'ingrédients. Et voilà, et donc, prochaine vidéo, ce sera sans doute des extensions. Voilà. Bye à tous, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, si vous le regardez maintenant. Et puis, prenez soin de vous. Ciao à tous. Bye. J'ai oublié, abonnez-vous. C'est très important. Abonnez-vous, vous ça vous coûte rien, moi c'est énorme, et peut-être mettez-moi un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou si vous voulez que je vous montre quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette fois c'est bon, bye à tous.